Et salut toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai utilisé la téléportation pour apprendre la programmation. Et si vous avez vu cette vidéo que je mettrai quelque part sur l'écran, vous savez sûrement que j'ai commencé la programmation sur calculatrice. Et le truc c'est que quand j'ai appris la programmation sur calculatrice, à ce moment-là j'étais dans une situation où j'avais pas un accès constant à internet, vu que j'étais à ce moment-là chez mes parents et ils n'avaient pas de connexion internet à la maison. Et donc pour apprendre, ce que j'ai dû faire c'est de lire directement ce qui était écrit sur la calculatrice. Sur la calculatrice, il y avait les mots-clés de programmation qui étaient dans une liste. Et si je me trompe pas, ils avaient aussi une petite description dans laquelle en fait ça décrivait ce que ça faisait. Tout ça tout en anglais. Et j'ai dû me débrouiller avec ça pour apprendre en fait à faire des programmes sur calculatrice. Et parmi les 3 mots-clés que j'ai le plus utilisés quand j'ai appris la programmation sur calculatrice, il y avait if, que vous connaissez très probablement, qui est une condition. Et j'ai aussi appris label et goto. Et c'est justement grâce à label et à goto qu'on peut faire de la téléportation. Et pourquoi je vais vous parler de label et de goto dans cette vidéo? C'est parce que pour moi ces deux termes étaient très importants parce qu'ils m'ont permis en fait de par la suite, quand j'ai appris d'autres concepts de programmation, quand j'ai appris les boucles, quand j'ai appris les fonctions, quand j'ai appris les classes, je pouvais toujours me référer au goto et au label pour comprendre en fait comment je pourrais reproduire le fonctionnement d'une boucle, le fonctionnement d'une fonction en utilisant des goto et des labels. C'est peut-être pas très compréhensible ce que je suis en train de dire maintenant, donc vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer directement avec du code. Je vais vous faire une petite démonstration utilisant PHP, mais sachez que d'ailleurs les goto et les labels sont présents dans beaucoup de langages de programmation, donc vous pouvez reproduire ça avec tout simplement un paquet de langages de programmation. Donc ce que je vais faire, je vais faire déjà un petit echo qui permet en fait d'afficher une lettre que je vais appeler A. Sauf que j'ai envie de faire en sorte que ce A il soit toujours à la ligne, donc je vais rajouter un petit mot-clé qui s'appelle PHP end of line, qui si vous voulez savoir en fait c'est juste un truc qui fait un backslash n, donc pour faire un retour à la ligne. Et juste en dessous, je vais faire un echo B. Donc là on voit que j'ai un A et un B. Si j'exécute ça, j'ai bien le A, j'ai bien le B. Mais maintenant ce que je peux faire grâce au label, c'est que si j'ai envie de faire en sorte de n'afficher que le B, je peux créer un nouveau label que je vais appeler B tout simplement. Et je peux faire en sorte qu'au début de mon programme, je mets un goToB qui lui du coup va faire en sorte que dès le début du programme, il va se déplacer directement jusqu'au B. Et là vous voyez que le A n'est plus affiché. Donc en fait le label c'est une clé en fait tout simplement. Et dès qu'on fait un goTo la valeur du coup de ce label, et ben le curseur du code va se déplacer immédiatement au niveau du label. Et l'intérêt de faire ça c'est que du coup on peut rajouter une condition. Par exemple on va créer une variable qui va s'appeler skip A qui va être égale à true. Et je vais lui dire que si on skip le A, eh bien on va directement à B. Et donc là, si on exécute, vous voyez qu'on skip le B. Et si maintenant, si le skip A, je le passe à false, et là on va voir que le A est affiché, parce que du coup, il ne passe pas ici, donc il ne passe pas par le goto. Et donc moi en fait c'est comme ça que j'ai appris la programmation. J'ai juste appris les if, les goto et les labels, et rien qu'avec ça on peut reproduire mine de rien beaucoup de choses d'un paquet de langages. Comme par exemple les boucles. Du coup, je vais vous montrer comment on reproduit une boucle avec des goto et un if. Alors du coup, pour reproduire une boucle avec des goto et des labels, il va nous falloir un premier label qui va représenter le début de la boucle. Donc je vais l'appeler début boucle. Ça serait mieux si j'arrive à écrire correctement. Hop, donc avec les petits 2 points. Et ensuite, on va faire quelque chose dans notre boucle. En fait, on va faire un truc qui augmente la valeur d'un i. Donc on va dire que i est égal à 0. Et ensuite, on va voir que i va monter de valeur. Et donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est qu'on va afficher tous les i entre 0 et 4 par exemple. Donc déjà, première chose, on va afficher le i actuel. Donc pareil comme tout à l'heure, je vais afficher un truc pour le mettre à la ligne, histoire que ce soit plus joli dans la console. Et ensuite, on va remonter au début de la boucle. Donc on fait goto début boucle. Et donc là, si j'exécute, ça va faire une boucle infinie, donc je ne vais pas lancer ce programme. Donc avant, il va falloir que je crée la condition pour sortir de ma boucle. Et la condition pour sortir de ma boucle, ça va être le fait de ne pas appeler ce goto. Donc en fait, je vais lui dire que si mon i, il est différent de 5, et ben il va retourner au début de la boucle. Ce qui fait que là, si j'exécute mon code, il devrait passer à 0, ensuite il devrait passer à 1, à 2, à 3, à 4, et dès qu'il est à 5, il va s'arrêter. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Et là, par contre, je vous avais dit de 0 à 4, et là, il se trouve que j'affiche de 1 à 5, c'est parce qu'en fait, j'ai augmenté mon i avant d'afficher. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Donc si je voulais faire exactement ce que j'ai dit, il faut que j'inverse ces 2 lignes. Et là, on voit 0, 1, 2, 3, 4.
Et voilà du coup comment fonctionnent les GoTo et les labels. C'est rien de plus qu'un truc en fait qui permet de téléporter son curseur du code. Là après l'exemple que j'ai donné c'est avec qu'un seul label, mais on peut avoir plusieurs labels qui fonctionnent en parallèle. Par exemple, je peux très bien m'amuser à avoir en fait un autre label qui en fait permet de gérer une autre condition dans le cas où j'en sais rien, mon i est égal à 2. Si vous voulez avoir plus d'exemples d'utilisation de GoTo et de labels, je vous mettrai dans la description un lien vers ma toute première vidéo que j'avais fait sur la programmation, donc il était en 2011 ou 2012, je me souviens plus. Donc c'était un de mes programmes sur calculatrice qui permettait en fait de traquer les points de vie sur un jeu de cartes qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Alors par contre, une chose à dire, vous ne devez probablement jamais utiliser les GoTo et labels dans un contexte concret. C'est très rare que vous ayez besoin de faire ça. Le plus souvent, vous en auriez jamais besoin. Moi juste en fait vous montrer en fait que ça existe, de comment ça fonctionne, parce que moi ça m'a permis de comprendre en fait déjà par exemple comment implémenter une boucle, parce que ça au final c'est une boucle avec un GoTo et un label, et comment en fait sont composées en fait les autres composantes en fait d'un langage de programmation. Donc comme j'ai dit, les fonctions, les classes, etc. Mais de toute façon, dans vos langages de programmation, vous aurez jamais besoin du GoTo, jamais besoin du label, parce que à la place, vous allez utiliser des if, vous allez utiliser des else, vous allez utiliser des boucles for, vous allez utiliser des for each, vous allez utiliser des while, vous allez utiliser des do while, vous allez utiliser des fonctions, vous allez utiliser des classes, etc. Donc vous aurez jamais vraiment besoin de GoTo et de label. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo où je vous parle des labels et des GoTo vous a plu. Sinon cette vidéo fait partie d'une playlist qui est disponible sur apprendrephp.fr où j'ai mis d'autres tutoriels PHP. Là pour le coup les GoTo, les labels c'est pas spécifique à PHP, mais bon, vu que je vous ai fait une démonstration PHP, je vous les mets dans cette playlist là en question. Et voilà. Et sinon bah oui, le programme que j'ai fait avec les GoTo et labels quand j'ai débuté la programmation, il est dans la description. La vidéo précédente pareil où j'ai parlé de mon parcours développeur, elle est dans la description aussi si vous voulez jeter un œil. Et sinon bah oui, il va y avoir d'autres tutos qui vont arriver sur la chaîne, d'autres vidéos de manière générale qui vont arriver sur la chaîne. Donc c'était Pierre et je vous dis à la prochaine, salut.